Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes mardi 4 novembre 2014. Au sommaire de l'actualité, le rôle de la justice dans la protection de l'environnement, tel était le thème de la rentrée judiciaire 2014-2015 dans cette édition des éclairages. À travers son plan de prévention d'Ebola, la direction régionale du développement social a pu former une quarantaine de relais pour la sensibilisation de la population. Au sport, Coupe d'Afrique des Nations 2015, la compétition se déroulera bien du 17 janvier au 8 février, a annoncé hier lundi à CAF. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement complet. Bonjour et bienvenue au microphone Kanikita, à la technique Ousmane Wele Diallo. Au jour d'aujourd'hui, la Direction nationale du développement social, à travers sa direction régionale, a pu former une quarantaine de relais pour la sensibilisation de la population avant la confirmation du premier cas d'Ebola au Mali. Le développement social avant un plan de prévention d'Ebola. Ce plan a été conçu en partenariat avec l'UNICEF. Le point avec Fanta Diakité. Pour faire face au virus Ebola, le développement social a pris des mesures de sensibilisation de la population, notamment au niveau des transporteurs routiers, les leaders religieux, etc. Connaît Cécile Odile Dako, directrice régionale du développement social et de l'économie solidaire. Nous sommes en train de les former, des points focaux, qui vont être des relais au niveau de chaque gare routière. Partout, il y a des arrêts de bus, de Sotraman et partout. Nous avons aussi les communautés dont les pays sont touchés. La Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et la RDC. Ils ont été formés aussi par rapport à la prévention contre Ebola. Pour mieux sensibiliser la population dans le district de Bamako, le développement social en partenariat avec l'UNICEF compte organiser une caravane dans les 6 communes de Bamako. Il faudrait que tout le monde soit vraiment sensibilisé par rapport à Ebola, les mesures d'hygiène à respecter, les manifestations et à éviter. La nouveauté qu'on va inclure aussi, ça va être une caravane que nous sommes en train d'initier dans le district de Bamako. Nous allons sillonner toutes les communes de Bamako et à chaque regroupement, nous allons pouvoir nous arrêter pour donner des explications. Et dans ces caravanes, nous allons impliquer et les leaders religieux, communautaires, les maires, les chefs de quartier. La presse sera avec nous. Nous avons aussi mobilisé les jeunes chanteurs qui vont nous accompagner. Pour mieux prévenir la maladie à virus Ebola, nous devons éviter de se serrer les mains et les accolades, mais également de se laver les mains au savon au moins 4 fois par jour. L'UNICEF accompagne l'État malien dans tout ce qui est activités liées à la santé, à l'éducation et à la protection. Le premier plan de contingence du Mali a été intégralement financé par l'UNICEF. Grâce à cet appui technique et financier, plus de 150 leaders religieux ont été orientés et formés. Nous allons écouter la chargée de la communication pour le développement du bureau UNICEF Mali, Traoré Mariam Sidibé, au micro de Fanta Diakité. Quand l'annonce a été faite dans les autres pays, il y a l'UNICEF qui a activé. On a un réseau appelé le réseau qu'on appelle dans notre jargon C4D. Il s'agit du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement. Les leaders musulmans, les leaders chrétiens protestants. Et ils étaient les premiers soldats à aller donner l'information à la communauté dans les districts frontaliers avec la Guinée. Mais c'est les mêmes activités qui continuent encore dans le plan des contingences. Et la semaine passée, on a eu à reformer encore d'autres leaders pour donner l'information au niveau de la communauté. Au-delà même de tout ce qu'on fait comme production, je pense qu'il y a la communication vraiment de proximité qui est très très importante parce que la population peut voir quelque chose, lire, mais pour poser des questions claires par rapport au comportement à promouvoir, je pense qu'il faut une interactivité entre les agents de santé, les communicateurs, les mobilisateurs et la population qui a besoin vraiment d'avoir assez d'informations sur cette maladie. Donc il y a tout un paquet d'interventions liées à la communication dans lequel UNICEF appuie le gouvernement.
Est-ce qu'il y a une activité phare que vous comptez mener également pour mieux sensibiliser la population? Dans les perspectives, il y a plein d'activités. Il y a une caravane qu'on veut vraiment organiser pour toucher un cible très très important, ça c'est les jeunes. La caravane, on compte la faire sanctionner par des émissions publiques qui seront organisées dans chaque commune de Bamako. Et les mêmes activités en perspective doivent être dupliquées dans les régions. Parlant toujours de la maladie à virus Ebola, les dispositions sont prises dans les localités frontalières du Mali. À Kokoyo, un petit village situé à 30 km de la Guinée dans le cercle de Kangaba. Les autorités n'ont rien négligé pour la protection des habitants. Modibo Magasuba est le maire de Kula, commune rurale de Banankoro. Les mesures de prévention préconisées par le gouvernement même, c'est ce que nous appliquons. Nous avons au niveau du SOSCOM un campement qui a été construit à peu près à plus de 500 000 francs, un hangar équipé, alors pour des lits, des WC, tout ça là, pour en cas de réception d'un malade pour qu'on l'isole dans ce campement-là. C'est ce que le gouvernement nous a demandé de faire et c'est ce que nous avons fait. Dans ce campement, il y a les infirmiers de SESOM et des autres dispensaires de la commune qui se relaient pour assurer la permanence. Là, on lave les mains, là, mais c'est donner les mains, tout ça là, on ne s'empêche pas de ça. Restons à Kokoyo pour parler d'une usine test qui a été inaugurée le week-end dernier. L'infrastructure a coûté 1 milliard de francs CFA grâce à un partenariat entre la société Maifa Mining Corporation et Global Fuel Distribution qui est implantée au Mali depuis plus de 3 ans. Maifa Mining est une société indienne spécialisée en exploration et en exploitation minière. Mariam Kouyaté y était. Cette usine test d'or, qui est une œuvre de Maifa Mining, permettra non seulement de tester la qualité de l'or au Mali, mais aussi de contribuer au développement du pays. Anil Koni, promoteur de la société. Cette facilité, c'est pour moi, pour amener mon cabot, pour faire les tests avec mon géologiste ici, et aussi pour donner le travail pour faire les formations maliennes, travailleurs. En même temps, nous faisons ici les formations pour les travailleurs, pour les mines aussi. Maifa Mining Corporation est une société ambitieuse qui compte couvrir toute l'Afrique de l'Ouest. Cheikh Tidiane-Si, partenaire de cette société. Nous avions la prétention de couvrir toute l'Afrique de l'Ouest, à l'instar de notre confrère qui se trouve en Afrique du Sud, qui s'appelle le Global Colorist Food South Africa, qui s'occupe de Mozambique, Zimbabwe, Botswana et même présentement au Congo et en Angola. Nous avions la prétention de prendre West Africa, transformer Global Food Distribution Mali en Global West Africa et couvrir donc toute la sous-région en approvisionnement et en créant des infrastructures de stockage et des stocks de sécurité. Les habitants de Kokoyo et environnants se disent contents de l'ouverture de cette usine test qui leur permettra de lutter contre le chômage et la pauvreté. Modibo Magasuba, maire du cercle de Louga. C'est un jour très heureux pour moi. Toute la commune qui va en profiter. Les jeunes en auront pour leur part, les vieux en auront pour leur part, parce qu'il s'agit de quoi? Du développement. Maifa Mining Corporation emploie déjà dans cette usine test 170 employés et compte embaucher 500 en 2015. Parlons d'éducation à présent. Quel enseignement supérieur pour le Mali? C'est le thème de la rentrée solennelle des universités de Bamako au titre de l'année universitaire 2014-2015. L'objectif était de réunir toute la famille de l'enseignement supérieur autour de l'essentiel, c'est-à-dire assurer la formation des futurs cadres pour un développement harmonieux du Mali. La cérémonie de la dite rentrée a eu lieu ce matin au Palais des Sports de Bamako sous la présidence du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a placé cette année sous le signe du renouveau. Maître Moutagatal est au micro d'André Traoré. Notre environnement va se modifier profondément. Nous aurons adapté nos comportements
comportement et nos modes de fonctionnement, nous serons amenés à renoncer à nos habitudes. Nous tenterons d'apporter des solutions à tous les problèmes identifiés. Notre ambition commune est d'assurer l'accès aux institutions d'enseignement supérieur, d'améliorer la qualité de notre enseignement et sa pertinence pour une meilleure employabilité de nos diplômés. L'accès à l'université, qui est théoriquement ouvert à tous les bacheliers qui le souhaitent, pose évidemment des problèmes des critères d'allocation des bourses, des capacités d'accueil et d'encadrement des étudiants. Cette année, avec un taux de réussite au baccalauréat de moins de 40%, nous avons eu environ 17 000 nouveaux bacheliers à gérer. Qu'en serait-il demain, avec un nombre encore plus important d'élèves et un meilleur taux de réussite au baccalauréat que nous souhaitons? Ainsi, nous payons annuellement 650 millions de loyers pour des infrastructures très souvent inadaptées à nos besoins. Mais nous attendons, Monsieur le Président, sortir rapidement de ce cercle vicieux qui consiste à payer des loyers sans jamais se donner les moyens de construire. C'était là Maître Muntagatal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique. Le rôle de la justice dans la protection de l'environnement, tel était le thème de la rentrée judiciaire 2014-2015. Une question qui soulève plusieurs interrogations si l'on sait que le Mali est signataire de plusieurs chartes, conventions dans le cadre de la protection de l'environnement. Certaines n'ont connu aucune application alors qu'elles sont ratifiées par notre pays. Le président de la République, au terme de cette rentrée, a pris l'engagement d'apporter des changements dans le cadre de la protection de l'environnement. Kassim Traoré nous en dit plus. Il est permis de penser que dès lors que les mesures auraient été inspirées par la gravité et la réalité de la menace contre l'environnement et partant contre notre existence commune, aucune prise en compte de quelques intérêts que ce soit, alors ce ne devrait pouvoir bloquer la mise en vigueur effective de telles mesures au détriment de l'intérêt général. C'est sur cette grande espérance que la très salutaire loi numéro 2014-024 du 3 juillet 2014 portant interdiction de la production, de l'importation et de la commercialisation des produits plastiques non biodégradables, élaborée par le gouvernement et adoptée par l'Assemblée nationale, connaîtrait un bien meilleur sort que celle mort-née 2012-03 du 23 janvier 2012 qu'elle abroge pour entrer immanquablement en vigueur à la date exacte prévue à cet effet et qu'elle recevra alors une application à la fois pédagogique et rigoureuse de la part des autorités judiciaires et de leurs partenaires techniques de l'administration générale. C'était là Béré Diarra lors de la rentrée judiciaire. À toutes nos excuses, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Enfin, parlons de sport. Coupe d'Afrique des Nations 2015. La compétition s'est déroulée bien du 17 janvier au 8 février, a annoncé hier lundi la CAF. La Confédération africaine de football a officiellement décidé ce lundi de maintenir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations aux dates prévues du 17 janvier au 8 février 2015. Mais dans quel pays? Le comité exécutif de la CAF demande au Maroc de clarifier sa position définitive avant le 8 novembre 2014. Une réunion aura ensuite lieu le 11 novembre au Caire, siège de l'organisation, afin de prendre des décisions nécessaires. Par ailleurs, la Ligue européenne des clubs champions reprend ses droits ce mardi avec la 4e journée de la phase de poule. 8 rencontres sont au programme. Dans le groupe A, la Juventus de Turin accueille l'Olympiakos de Pirée. L'Atlético Madrid rend visite chez Malmo. Groupe B, au stade Santiago Bernabéu de Madrid, les Real affrontent les Anglais de Liverpool. Les FC Bâle jouent contre Ludogorets Razgrad. Groupe C, les Zénith Saint-Pétersbourg se mesurent au Bayer Leverkusen. L'AS Monaco ira défier les Benfica de Lisbonne. Enfin, dans le groupe D, au stade des Émirats, Arsenal et l'OG d'Anderlecht de Belgique et le Borussia Dortmund croisent les fers avec les Turcs de Galatasaray. À noter que les matchs sont prévus à partir de 19h45 temps universel. Merci Ségou Kone. Ainsi s'achève cette édition de Clé de l'Info qui vous a été présentée par Kani Keita. La mise en onde était assurée par Ousmane Weli Diallo. Merci pour votre aimable attention et bonne suite de programme sur la radio Clé 2. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.
Allo Clédou,